Il y a quelqu'un qui est mort, tu te rends compte de ça? Mais on a tous cette année de t'as tellement rigolé, tout allait bien, t'avais des bonnes notes, t'avais l'impression de même pas travailler. Vous savez quoi, disclaimer, j'ai menti. Tout ce que je viens de raconter était faux, j'ai menti. Comment il est pas mort? Comment il est pas mort? Je sais pas du tout. Avec le boyfriend. Et c'est comme ça que genre on s'est fait notre premier kiss. Ça nous a coûté 2500 balles. We're talking about sex dreams. Yeah. Est-ce que vous en avez? Et avec qui? Et surtout, c'est pas la première fois qu'on parle de sex dreams, hein. Je te rappelle. Mais je trouve que vraiment l'imagination dans ces cas-là, elle est incroyable. Genre, il y a rien de mieux que rêver du sexe. I'm sorry, mais... Je suis bien d'accord. Attends, est-ce qu'on filme déjà là ou... Non, on filme pas là. On filme pas. Ah si, on filme. Oui, on filme. On n'a même pas dit bonjour. Je vais répondre. Tout de suite, là? Ah bah ça a commencé? Bah oui, ça a commencé. L'émission a commencé? Bah, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Ah, hello, moi c'est Émilie. Salut, c'est Emma. Welcome to the Pretty Mess Podcast. Yes, a podcast where you're not a mess. You're pretty mess. Ça fait 10 000 ans qu'on vous a pas fait cette intro. Je pense que je vais vous mettre mes grosses chaussettes comme ça, mais j'ai trop envie d'avoir le pied... J'espère que ça fasse un truc de focus en fait. Ça va faire la même chose que tu m'as dit le dernier épisode. Sur tes vieilles mais chaussettes. ça m'est give the itch quand tu fais que... Elle a mis des bêtes chaussettes. Non mais throwback à quand... Je vais vous mettre là, un petit screen des chaussettes pourries qu'elle avait, Émilie. Ouais. Ouais, là c'était cata. Non, moi mes chaussettes c'est des bêtes chaussettes Décathlon. Ouais, c'était horrible. En vrai, mais c'est parce que j'ai porté de ballerines, c'est pour ça, il faut... Bref, on s'en fiche. C'était compliqué. Est-ce que tu veux nous introduire le thème du jour parce que c'était ton idée and I love it. Alors oui, je me suis dit, qui est le pire saboteur dans ma vie? Bah moi. Saboteur, c'est très drôle, on dirait un vieil oiseau bizarre. Saboteur. Ah, le titre de aujourd'hui c'est être son propre ennemi, son propre saboteur. Genre, ouais. Mais c'est des anecdotes. C'est des anecdotes où on a été nos propres tyrans. J'ai encore décidé d'overshare aujourd'hui. Overshare. I love that. Let's go. Ça va être cata. Moi, je suis prête. Ça va être catastrophe. Est-ce que tu veux commencer? Est-ce que tu veux introduire? Genre, Amy a écrit tout l'épisode, je n'ai que fill out, donc... Non, en vrai, je te laisse commencer, parce que la dernière fois, c'est moi qui a commencé, du coup. Bah si. Ok. Commence à overshare. Donc, académique... Alors toi, t'avais marqué genre part 1, academic terrorist, et moi j'ai marqué ou academic weapon. On sait pas, genre... On sait pas. We don't know. Ok, alors... Je vais faire 2 anecdotes en une, c'est juste, je vais set le contexte un petit peu. En gros, déjà, il faut que vous compreniez que moi, en première, j'avais drop out mentally, at least. Genre, première, tu vois ce que c'est ou pas? Parce que du coup, les classes, c'est pas pareil. Ouais, c'est le lycée. La première année de lycée, non? La deuxième. C'est la seconde, première et terminale. Ok, c'est le lycée. Du coup, genre, en première, c'était terminé pour moi, c'était vraiment mon era où j'ai commencé à juste... faire la fête tout le temps et en avoir plus rien à foutre et avoir le boyfriend qui n'était pas une mauvaise influence. Mais bref, du coup, genre, je me sentais plus et tout, anyway. Faut savoir que j'arrivais à mes cours, moi j'étais en section S. Genre, je ne révisais pas pour tous mes contrôles de physique, chimie et maths. Ce que je faisais, c'est que mes grands-parents, ils habitaient en face du lycée. Donc moi, j'allais chez eux, j'arrivais souvent en avance parce que mon bus, il arrivait plus tôt. Ouais. J'allais chez eux pendant 15 minutes, j'avais pris mon livre, j'ouvrais le chapitre qu'on devait réviser. Je lisais vite fait 2-3 formules, après j'allais au contrôle. Et genre, je me rappelle que mes potes étaient en mode ouais, y a combien de chapitres et tout? J'étais en mode meuf, je sais même pas combien, je sais pas le nom des chapitres. Et il faut quand même dire que je m'en sortais avec une moyenne de 4, 5, 6, je sais plus, mais... Non, mais 4 ou 6 sur 20, mais honnêtement, avoir des... Pour n'avoir rien fait, c'était pas mal, hein. C'est pas mal. Après, je trichais avec ma calculette. I love that. Mais bref. Tricher avec ta calculette. En gros, c'était calculette genre hyper évoluée, du coup tu pouvais mettre ta clé USB et transmettre toutes tes formules dedans et tout. Donc au bac, en fait pour vous situer, au bac de maths, j'ai eu le coef. J'ai eu enfin tu sais, il y a des coefficients. Ouais, comme à l'université quoi. Ouais, exactly. Bah là c'était coef 7, j'ai eu 7. 7 coef 7 frère, c'était cata. Mais j'ai quand même eu mon bon bac. Eh oui. She ate that. Non mais bref. Donc là, c'était pour vous donner un peu de contexte sur la personne que j'étais au lycée. Franchement, ma phobie. Mais moi aussi, au lycée, j'étais dans la partie... Déjà, j'étais dans un lycée très maths, très physique. Et
ils n'étaient pas très focus sur tout ce que c'est sciences sociales. Et moi, c'est ce que je voulais faire des bases, mais bon, j'étais très confuse. Du coup, voilà, j'ai fait un truc qui s'appelle Temas Selectos de Química. C'est de sujets très spécifiques de chimie. J'avais traduit dans ma tête. Je suis trop cette meuf qui a eu 15 au bac d'espagnol. Girl, yes. Mais pardon. Mais c'était horrible parce que on avait des cours d'ingénierie, enfin des Ouais, ingénierie. ouais, exactement. Enfin, Ouais. des gens à l'université qui faisaient d'ingénierie chimique. On avait le même putain de cours. L'enfer. C'était horrible. Ah ouais, il y a des gens qui réparent l'espace et nous on est là en mode podcast. Répare l'espace, tu peux voir à quel point c'est quelqu'un qui ne sait rien à la science. C'est dingue la phrase que j'ai dite. Enfin, répare l'espace. Je te jure. Anyway. Mais ouais, c'était horrible. Genre, en plus, nous, en Mexique, on note sur 10. La note la plus haute, c'est 10. Du coup, j'avais genre toujours 6, 7 sur 10. Ça c'est horrible parce que 20 t'as genre un range beaucoup plus large et du coup tu peux gratter des petits Ouais, tu t'es dit des petits 8, points. ça va le faire. 8 c'était tranquille hein. 8 c'était bien alors que 4 4, c'est la même chose. 4, c'est chaud. 4 Mais ça oui, c'est la tape. même chose. Ouais. Bah, bref. Moi, je vous raconte du coup, c'était une expérience assez récente parce que pour le master, on devait faire une mémoire. En fait, on devait faire 2 mémoires. Une la première année, une la deuxième année. Merde 1, merde 2. Parce que, en fait, la première année, C'est vrai que tu t'es fait défoncer sur les mémoires hein. C'est une cata. c'était horrible. Juste sur la première, faut savoir. En gros, on était en alternance. Moi, je m'effaçais un peu. J'avais trop de taf au boulot. J'étais trop stressée. J'avais pas de logement à Paris. J'étais au bout de ma vie. Et on devait faire un truc de recherche de 25 pages. Et j'ai fait toutes les recherches moi-même. Et j'ai commencé à faire le truc, à rédiger 3 jours avant qu'il fallait le rendre. Voilà. Attends, première année? Ouais, la première année. Ouais, j'ai fait pareil je crois la première année. Je fais toutes les recherches par moi-même parce que bah je vais pas faire de plagiat quoi. Enfin, il y a des limites quand même. Au bout d'un moment, j'ai réussi pas à tenir le 25 pages ou je m'en souviens plus. Je crois Mais que je me 20. rappelais même pas qu'il y avait un mémoire de première année. J'ai dû mettre certains paragraphes sur l'intelligence artificielle pour le demander de le faire un peu plus long. Sauf que tout ce que c'était la recherche, c'est moi qui l'avais fait. Il y avait juste des petits paragraphes qui avaient des trucs faits par l'IA. Et girl, j'ai eu 4. Moi, je 4. pensais que t'avais eu 6, c'est ça Non. qui me choque. Et je croyais que c'était au mémoire de deuxième année que t'avais eu 4. Non, le mémoire de deuxième année, j'en ai eu 16. Et c'était aussi t'as la merde. dead. Pour la dernière année, je l'ai commencé 4 jours avant qu'il fallait la rendre. 4 jours, t'as pas dosé. J'avoue. Non, 4 jours, t'as pas dosé. Parce que moi, le premier, je sais que j'étais dans les 3-4 jours. Et du coup, la deuxième année, je me suis dit, ça c'est fou parce que j'ai conscientisé, je me suis dit, faut que je m'y prenne vraiment plus à l'avance. Une semaine. Aïe. Une semaine. Je me suis dit, 3 jours vs une semaine, je suis large. En vrai, j'étais pas si large que ça. Hein. Je l'ai vraiment envoyé à 23h50 pareil. premier degré. Genre, j'étais en mode non. Anyhow, let me Try enchaîner anyway. sur. Bah, tu sais quoi, je vais enchaîner sur une anecdote. Any gays. Sorry. Oui, Happy Pride Month. Happy Pride Month. Queen. Attends, faut pas que je fasse de la merde. Ça fait longtemps. C'est celui du milieu. Yes. J'adore. Ok, donc anecdote de la fac. En gros, on avait un cours trop random. En fait, nous, c'était des unités d'enseignement hyper éparpillés. Genre, parfois, on avait des cours pendant que 3 mois. Donc, je vais pas vous mentir, c'était en je sais même plus quelle classe et tout. Enfin, bref, on en a rien à foutre. C'était il y a un moment. Faut savoir que j'avais un très bon groupe de copines pendant la fac. Ça va s'avérer vrai juste dans cette histoire. Tu sais, il y a un moment dans l'épisode de Things I Love où je suis en mode pourquoi je parle comme ça, et vraiment là, pourquoi je parle comme ça? Pourquoi est-ce qu'on dirait que je suis Père Castor qui compte une histoire? Tu sais qui c'est Père Castor? Père Castor, who that? C'était un bug, enfin c'était pas un bug, c'était un castor genre qui racontait des histoires, c'était un dessin animé quand on était petit. Ok. Anyway, donc on avait un truc à rendre, on va dire le jeudi à 18h, tu vois. Et moi, tu vois, j'étais très dernière minute, comme nous tous, on va pas se mentir, personne ne s'y prend une semaine à l'avance.
Non, franchement, moi j'ai abusé. Vous étiez vraiment tout le temps. Enfin, quand vous faisiez des projets ensemble. Ouais, on était toujours à l'heure, mais parce que moi, je savais avec qui je travaillais et je savais que je pouvais pas leur mettre à l'envers. Mais quand il s'agissait que de moi, tu vas voir. Donc, on doit rendre le truc un jeudi à 18h. En vrai, je me rappelle pas, mais bref. Et moi, tu vois, vers midi, je me dis, bon, peut-être il est temps de commencer. Mais la veille, j'étais sortie, j'étais claquée et tout. Je me suis dit, bon, sérieusement, si je commence à écrire maintenant, tu vois, il me reste 6 heures. Je me dis, c'est un papier de 2 pages qu'on devait rendre. Sur un sujet, enfin bref, truc facile à faire. Enfin, facile. Bon, oui, on s'est dit ça tout le temps. Ah non, mais c'est facile, ça va le faire. Je me suis dit, j'ai besoin de 4 heures pour faire ça. Je me suis dit, tu me mets dans une salle avec ce sujet, en 4 heures, je te le plie. Donc, je me suis dit, j'ai le droit à 2 heures de sieste. Je me dis, midi, ok, bon, je vais dormir et je mangerai en faisant le truc et tout, un peu à l'arrache. Je me réveille, il est 17h30. Ouais. Je me réveille, je sais qu'il me restait 30 minutes. Ouais. Là, je vois, mais là, tout est le stress. J'ai même pas, enfin, j'ai survolé le sujet, je sais à peu près de quoi ça parle et tout, mais je n'ai pas écrit mon nom sur une feuille, genre, je suis baisée. Vraiment, mes meufs, quand je te dis 30 minutes, là, je me rappelle que la veille, on avait parlé sur le groupe de ce devoir et que une de mes copines avait dit qu'elle avait dead et tout. Et c'était juste un devoir seul ou c'était un groupe? Non, seul. C'était Ah, okay. un DM à envoyer, tu vois, genre un DM. Enfin, un devoir maison. Homework. ok. On dirait DM Instagram. Ah oui, I was like, what do you mean? To who? Non, du coup, genre, je me rappelle que la veille, j'avais une pote dans le groupe de potes qui avait dit ouais, j'ai dead et tout, je l'ai grave bien réussi. Ouais. Je me dis, là, va falloir que je fasse jouer mes contacts là. Donc là, je l'appelle. Dieu merci, elle répond, puis elle répondait jamais. Elle répond. Je lui dis, je lui explique vite fait, elle me dit ta gueule, prends ton ordi, tape. Là, elle me redit ce qu'elle a dit dans son devoir et elle me dit, tu paraphrases tout. Tu changes toutes les formules et tout de phrases. Elle me le dicte, moi je suis là en mode ok, on va dire plutôt avec ce mot-là, nanana, ok, je vais mettre ce paragraphe à cette place-là, nanana, et tout. Girl. J'ai eu un point de busquet. Elle n'a même pas pris de ça, mais elle en avait rien à foutre. Ah ouais, non, en vrai, j'ai eu 13, hein, les gars. 13 avec 30 minutes et un rêve, c'était... Non mais vraiment... C'était inespéré. Ton cul dans une assiette, de quoi tu me parles? Like, 30 minutes, j'aurais abandonné en fait. Ah Je m'aurais réveillée en mode... Non, il était un peu vénère ce mec. Non meuf, moi je te jure, je l'ai appelé, j'ai pleuré et tout, j'étais en mode non. Parce que je crois que tu parles de la licence là, ma belle. Parce que... I might be talking about la licence. c'est sûr. Putain, c'est vrai que t'étais pas avec nous en licence. Non, pas du tout. Non mais moi j'ai l'impression que je te connais depuis 2016 en fait. Et franchement, la fac, si vous voulez me suivre pour ça, bah n'hésitez pas. Si vous croyez que je suis la seule. Et vous savez quoi, disclaimer, j'ai menti. Tout ce que je viens de raconter était faux, j'ai menti. Ouais, pas du For tout. the sake of the Même pour podcast. moi, hein, tout est faux. Tout est faux. Est-ce que légalement ça tient ça? Bah, how could they find out? Non mais comme si de toute façon les profs ils avaient regardé ça. Non mais bref, en tout cas tout ça fut une expérience bien fun. N'hésitez pas à vous entraider à la fac. Entraidez-vous, il n'y a pas d'autre moyen. Genre. Franchement, it's not that serious. Non. Genre, pas pour vous dire allez faire du plagiat, allez faire tout avec l'IA, non. Parce Nous, que on n'a jamais fait ça, donc le faites jamais. Exact. Quand les peu de temps que j'ai utilisé les IA pour en rédiger des trucs, déjà, il est venu me niquer. Like, it just came back and bit me in the ass. Du coup, voilà, juste, it's not that serious. Honestly, sorry, school is not that serious. Non, mais c'était franchement des années très fun. Enfin, certaines, le master un peu moins, mais moi, la licence, meuf, j'ai tapé des barres exceptionnelles. Non, M1 Pareil. aussi, hein. Oh. M1 aussi. M2, Ouais. c'était... M2, c'était... What the fuck was that? Mais genre, M1, des bons fous rires. Ouais. Ah ouais, c'était bien fun. Bon bref, moving on. À ton anecdote, ça fait 37 ans, on est sur la fac. Je sais plus. Quelle anecdote maintenant? Attends. Mais je sais que là, genre, vous êtes soit en train de bientôt aller dans vos études, soit dans vos études, etc. Ou en mode, c'est des trucs proches pour vous, des souvenirs et tout, donc tout le monde peut relate à tout ça. Mais on a tous cette année, genre, blessed by je ne sais quoi, mais en tout cas, blessed t'as tellement rigolé, tout allait bien, t'avais des bonnes notes, t'avais l'impression de même pas travailler. On dirait il faisait 30 degrés toute l'année, tout était bien. T'avais pas forcément besoin de travailler, t'étais juste en mode étudiant, tranquille. Moi, j'étais à Montpellier, que sortir. le sud. Ah, Incroyable. c'est trop bien, putain. Écoute. Ah mais t'as jamais connu la fac avant qu'on déménage? Non.
Ah, t'as Non, loupé, non, meuf, la fac, elle était catastrophique, on Ouais, m'avait dit, le ouais. shtar, c'était la prison. Juan, il y était pour Ah sa ouais licence là. Non, mais il Les était... plafonds. C'était la tombés, prison. genre. La prison. The Voilà. prison. Le mitard. Non, c'était abusé. Girl. Ouais. Bon, en gros, on a plusieurs segments. On a des segments académiques, on a des segments financial sabotage. Voilà. Moi, dans les trucs financial, tu sais quoi, je peux vous la faire en rapide, parce que j'ai rien à raconter. J'ai beaucoup de trucs académiques à raconter encore. Et Émilie, elle a du financial apparemment. Donc, on va un peu mix and match. Mais pour vous donner un truc très rapide, j'ai juste marqué, c'est des bullet points, genre, j'ai 30 paires de chaussures et j'en mets que 3 et encore. J'ai acheté un manteau à 400 € alors que j'avais aucune thune, mais au moins j'étais bien au chaud. J'arrivais même pas à payer mon loyer, j'étais en mode si je dois être dans la rue, au moins j'aurais bien chaud. J'ai fait un balayage qui m'a coûté 250 balles pour le fun. Mais après mon era blonde, c'était Slay, je vous mettrai une photo. J'ai acheté une caméra, du matériel et tout pour devenir youtubeuse en aléatoire, ça m'a coûté environ 1500 balles. Ok, ça je te le raconterai après. Ok, waouh. Après, j'avoue, je suis quelqu'un d'assez responsable quand il s'agit de l'argent. Moi aussi. Mais il y a eu des moments où je sais pas ce qui se passe. débloques, Parce genre. que oui, mais en fait, c'est comme si quelqu'un switchait off, genre la partie pratique et Dès que t'as une objective. rentrée d'argent. Ouais. Et après, tout a l'air gratuit parce que tu dis J'ai encore d'argent. de ouf. Genre, Ça va le faire. exactement ce qui est en train de m'arriver. Meuf, c'était... En plus, dis-toi que au bout d'un moment, j'avais pas des logements à Paris. Du coup, il fallait payer le dépôt de garantie, les loyers, il fallait payer des Uber parce que j'ai déménagé des partout, nanana. Uber. Bah oui, j'étais à Les Ballois, j'étais au Kremlin-Bicêtre, j'étais au 12e, j'étais partout, Paris. Parce que j'ai squatté chez des amis parce que on n'avait pas de logement, c'était dur sa mère. Et voilà, à ces moments-là, je payais pas de loyer, mais tout ce que je devais garder pour le loyer, je me suis dit je veux un chat. Ah oui, c'est vrai que t'as pris le chat. Mais en tout cas, trop contente que déjà t'aies ton appart parce Ouais. qu'il est trop bien, meuf. Il est trop bien, j'avoue que on était très chanceux. Mais oui, ça c'est vraiment une histoire où j'étais my financial saboteur parce que en fait, j'avais gardé, je vous explique, je vous donne les contextes très vite fait. J'avais gardé le chat de ma pote pendant l'été et on habitait dans un appartement dans les 12e arrondissement, c'était dans la 5e étage. Il n'y avait pas d'ascenseur et ses fils il a décidé de, je sais pas comment, tomber de la fenêtre. Ah, le chat. Ouais. Ah putain, c'est vrai que tu me l'avais dit, je crois. Il est complètement con, quoi. Et moi, je gardais ces chats avec ma vie, tu vois. Déjà, c'est pas mon chat normal. C'est pour ça que t'es trauma quand Benito il va vers les fenêtres. Ouais, c'est pour ça. Faut voir, tu lui cries en Mama Latina, genre. Ah ouais. Tu lui fais trop peur. Parce qu'en plus, c'était vers 5h du matin, j'ai dormi, c'était un lundi. Je devais aller à l'alternance, enfin je devais aller bosser les matins. Ouais. Et à 5h du mat, je commence à entendre des miaulements, mais genre loin, tu vois. Et my mom instinct was like, C'est ce putain de chat. j'ai connu ces miaulements, mais c'était impossible dans ma tête que ça pourrait arriver comme ça, tu vois. Du coup, je m'élève, je prends les petits sacs à treats, à croquettes, parce qu'à chaque fois que tu bougeais, il venait. Je fais comme ça. Non, ouais. Il vient pas. Et là, je me dis, Jueputa. Et je réveille Juan, j'étais la mode, mais en fait, j'ai trop pas à reste. Il me dit, non mais, what do you mean? Il s'élève, il commence à chercher partout. Comme ça, ouais. Je sors de la fenêtre qui donnait à la course et j'écris, arrête! Et j'entends, and I go, motherfucking shit. Il y a quelqu'un qui sort d'en bas qui me dit, c'est ton chat, il est blessé. I was like, fuck my drag. Jamais de ma vie, je suis descendue 5 étages dans une minute, quoi. Le pauvre, il était par terre avec sa 3 ans. Ah ouais, ok, c'était pas un bébé. Non, c'était pas un bébé, mais 5e étage. Non, mais frère, comment il est pas mort? Comment il est pas mort? Je sais pas du tout. Je suis vraiment très reconnaissante. Imagine s'il était mort. Non. Tu gardes le chat d'une pote et il meurt. Non. Non. Girl, c'était horrible. Non, viens, on fait 2-3 prières quand même. Ouais, non, franchement. Du coup, et ma pote, elle était chez elle, tu vois, elle était à Chypre.
Et j'ai pris les chats dans mes bras, je l'ai mis dans... On est parti direct chez le veto. Et Ça a dû coûter. une blinde. C'est Christiana, Les du gars. coup? Non, c'est Christiana, mais c'est pas elle qui a payé, c'était son mec qui a tout réglé. C'était 2500 balles. Le goût d'un homme Danon. exploité. Non, je sais pas, ils sont Ouais. encore ensemble? Non, ils sont pas encore ensemble, mais il était quand même a very nice guy. Ah, ok. Parce qu'en fait, D'accord, juste pour vous expliquer, c'était juillet, il faisait grave chaud à l'appartement et moi j'avais mis un truc sur la fenêtre pour la couvrir, tu vois, pour qu'il puisse pas genre monter. Et normalement, il pouvait pas. Et même quand je me suis réveillée, le truc il était encore collé au mur, tu vois. Oui, il avait. Mais complètement con, quoi. Je sais pas du tout comment il a fait. Jusqu'à ces jours, je comprends pas. Et bon, ça nous a coûté, enfin, les a coûté une blinde, mais ma pote, elle était encore chez elle. J'ai dû garder les chats tout au long de la récupération, donner ses médicaments. Les pauvres, il était dans une caisse horrible. Du coup, quand elle est revenue, je lui ai redonné son chat et j'étais heartbroken parce que j'étais amoureuse du chat, tu vois. Enfin, je l'ai gardé pendant. Tu l'as sauvé, frère. Oui. Et du coup, je me suis dit, I need a cat. I'm not gonna have a home in 2 weeks, but I need a cat. Et du coup, j'ai dépensé 250 €. Ça va, 250. Pour un chat européen, non. Ça va. Mais normalement, les chats, ça devrait pas. Enfin, c'est bien quand tu les rescues, t'es pas censé les payer. En fait, quand tu les prends à la SPA, il me semble que tu payes, mais en fait, tu payes pour leur opération. Donc, ils sont Ouais. déjà castrés ou stérilisés, ça dépend. Et voilà. Et vaccinés aussi. Exactement. C'est toujours pas le cas pour mon chat. Ah, c'est vrai qu'il est pas vacciné, Ouais. Parce que, en fait, déjà, faut savoir, disclaimer, faut jamais acheter des animaux sur les bons coins. Déjà, je savais pas du tout, mais Ouais, c'est pas légal. Voilà. C'est pas légal. Et s'il y a des gens qui le vendent, il faut que les chats soient vaccinés et castrés. Du Ouais. coup, faites attention. Mais, allez à la SPA par pitié. Hein. Oui, oui, Attention, oui. n'allez pas à la SPA si vous n'êtes pas trop sûr de pouvoir vous occuper du chat. Parce qu'en vrai, je comprends que ce soit une décision comme ça, mais il faut pas vous dire ah je saute le pas et tout. Genre, je pense que c'est beaucoup dit, mais il y a tellement d'abandon que c'est triste. juste si vous pouvez pas vous en occuper financièrement et tout, regardez, genre rien qu'avec cette histoire, 2500 €, faut pouvoir les lâcher, tu vois. Moi, je voudrais avoir un chat, un chien et tout, mais je sais très bien que là, il fait une bêtise comme ça, et c'est pas vraiment une bêtise, en vrai, il fait un truc d'animal comme ça, et il se fait mal. Je pourrais pas m'en occuper correctement, donc je peux pas le prendre, genre c'est deep, il faut faire attention. Ouais. Mais vous pouvez être bénévole à la SPA et dans des assos et tout, ça c'est trop slay. bien. Faut avoir le cœur bien accroché, par contre, je pense. Ouais, je pourrais pas, frère. Ouais, moi non plus, mais enfin si, je suis déjà allée balader des chiens et tout, c'était trop bien, mais des crises de larmes, je faisais que chialer, donc ouais, c'était dur. Mais oui, prenez tu leur plutôt. fais plaisir. Prenez plutôt à l'SPA, les gars. Après, moi, je pas à ces moments-là Non, mais à it's Colin fine, parce it's que fine, j'avais it's pas de logement. Du coup, personne allait me donner un chat, tu vois. vrai. Et moi, j'étais juste fixée dans l'idée que j'ai voulu un chat et c'était un peu très irresponsable de ma part. Après, t'es la meilleure cat maman. Merci, il est l'amour de ma vie. Elle s'en occupe mieux qu'elle. Oui, je vous jure, c'est toujours ma priorité, lui. Genre, peut-être je mangerai des pâtes pendant une semaine entière si j'ai pas d'argent, mais lui, il va avoir ses petits sachets pour une frère. Bébé, en même temps, il est tellement mignon, genre. C'est un ingrat, par contre. Ouais, hijo de puta, ouais. C'est un vrai ingrat. Ok, décision financial pas ouf. Ouais. Bah moi, je nous remets dans un mood académique. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré le boyfriend. Ça spoil un petit peu la fin de l'histoire, mais vous allez voir, c'est un peu alambiqué. C'est un peu bizarre, l'histoire. En gros, je vous ai dit que ma moyenne de maths, c'était... ça, c'était en... Non, c'était en première. C'était 4. C'était 4, il me semble. Physique, chimie, c'était 6 et maths, c'était 4. Ouais. Ouais, c'était un bon gros coef en plus. On dirait Sheldon bien Cooper, genre. Je sais pas qui c'est. The Big Bang Theory? Ah, j'ai jamais regardé. J'ai jamais regardé. So good. Non, mais en fait, quand j'ai fini Friends, j'étais tellement en mode c'est bien, mais. J'ai pas envie de me lancer dans une autre sitcom et du coup, j'y suis jamais allée. Après, j'avoue que c'est particulier comme. Enfin, il y a des trucs que forcément. C'est trop scientifique, tu vois, mais c'est très drôle. Ça give How I Met Your Mother, genre. Non, Ah ouais? non. Ah ouais, non, moi j'aimais Non, bien non. ça. Enfin, j'aimais bien juste Barney, quoi. Et encore. Bref, tout ça pour dire. Sachez que je vais vous glisser 2-3 autres anecdotes dedans. Une fois, j'ai rempli 2 copies doubles. Je sais pas si tu vois ce que ça fait. Tu vois ce que c'est une copie double, on est d'accord? 2. Comment ça? 2 examens?
Non, tu vois, les copies doubles, c'est les copies... Ah wesh, oui, J'ai rempli 2 copies doubles. Devine combien j'ai eu en matin. Et c'était pas... Tu sais, j'ai écrit, hein. I'm gonna say 3. Ouais, divise par 2. 1,5. 1,5. 2 copies doubles. À partir de cet instant, j'ai commencé à dormir pendant les cours de maths. Mais dormir, hein, bave sur la copie et tout. Hein. Vraiment, juste dormir. Je venais parce qu'on était obligés. Mais je sortais des examens dès qu'on pouvait sortir et tout. Enfin, vraiment, moi, c'est bon, j'avais drop out. C'est là que je vous dis que c'était terminé. 1,5, c'est chaud. 1,5. Un jour béni par je ne sais qui, encore une fois. Un jour magnifique. J'arrive et tout. J'avoue que j'avais un peu révisé pour ce contrôle. Je sais pas, j'avais pris une petite déterre. Je m'étais dit, bon, je vais y arriver. 11,5. Oh 11,5. Damn. La prof, elle m'a rendu la copie limite les larmes aux yeux. Elle me détestait en plus, mais là, elle était vraiment en mode je ne peux qu'applaudir, ma grande. Je ne peux qu'applaudir. 11,5, Bah je sais oui. même plus le sujet. Bref. Je le dis à ma mère heureuse, comme si je lui avais dit qu'on avait gagné la Coupe du Monde. Non, ça, elle s'en fout. Frère, on dirait que je lui avais dit. Non, pardon, même pas. Ça, c'était la Ligue des Champions, mais attends un peu la Coupe du Monde. T'étais là en 2018 quand on a gagné? Non, je sais pas, là en 2018. Moi, j'étais à Barcelone en plus, donc j'ai pas vécu. Là, C'est des comme animaux. cette année, c'est sûr qu'on va gagner encore. Non, par contre, c'est des animaux pour la Ligue des Champions, mais la Coupe du Monde, c'est quand même vraiment sympa. Non, Ok. c'est quand même vraiment Moi, de toute sympa. façon, moi, je suis une hateuse Du foot, moi aussi, foot. hormis la C'est- Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'était... Non, le 2018 était un prime mondial. Non, meuf, c'était trop bien. Genre, en fait, c'était pas genre vénère comme les gens de la Ligue des Champions. Là, What c'était the vraiment... fuck was that? Non, franchement, Are c'était you que des hommes. T'as vu les vidéos Il y a sorties... quelqu'un qui est mort, tu te rends compte de ça? Ouais, à la fête de la musique l'année dernière, il y a 2 personnes qui sont mortes aussi. Bon, déjà, À la Paris. fête de la musique, c'est ma phobie, ma Ah plus ouais grande phobie. Putain, moi, Tu vas j'adorais jamais avant. me trouver à la fête de la musique. Moi, j'adorais avant. I fucking hate it. Ouais, mais en fait, moi, c'est les hommes, ma phobie. Bon, bref, du coup, je continue sur mon histoire. 11,5, ma mère est une fiesta, frère. Une fiesta. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux pour fêter ça? Moi, qui était dans mon era fête, je lui dis, je suis chaud que vous partiez de la maison. Vous me la laissez, je fais une petite soirée avec mes potes, on va fêter ça. Elle est en Pourtant, mode... 11 et demi, C'est honteux. Elle est en mode, vas-y, ma russe et tout. Donc, mes sœurs, ma mère, mon beau-père et tout le monde va chez ma tata. Et moi, j'ai la maison pour moi. Avec mes potes, je les chauffe, je suis en mode, faut grave qu'on fasse un truc et tout. Turns out qu'il y avait une énorme soirée à un autre endroit avec des gens qu'on connaissait pas. Mais bref, et du coup, on n'était pas invités à ça. Alors, on aurait pu se faire inviter. Et moi, j'étais en mode, non, là, j'ai ma maison, c'est soirée chez moi, rien à foutre et tout, même si on est 4, je m'en fous. En gros, il y avait un groupe de potes, d'une de mes potes, Ouais. que moi je connaissais pas. Et elle invite tout le monde, ils vont tous à notre soirée sauf 2 mecs. Pour revenir un peu dans le temps, c'est un peu compliqué à expliquer. En parallèle, ma mère, elle ramenait des gens parfois du lycée en stop. Genre elle les prenait en stop, elle les ramenait jusqu'à notre petite ville, enfin c'est un petit village. Ouais. Parce que les bus, il y en avait 2 dans l'après-midi, mais tu vois, genre sinon tu devais attendre 2 heures et tout, c'était chiant. Ouais. Donc elle prenait beaucoup de gens en stop. Et elle prenait notamment un mec en stop depuis quelques mois. Et genre, elle me disait, ouais, tu le connais et tout. J'étais en mode, non, je sais pas qui c'est. Ça faisait quelques mois que, du coup, une de mes petites sœurs qui rentrait toujours à cette heure-là, et ma mère, elle prenait ce mec en stop. Et que moi, je disais son prénom partout dans le lycée. J'étais en mode, ouais, tu sais qui c'est d'ailleurs, ça et tout. Personne pouvait me dire qui c'était. Je n'ai jamais su qui c'était. Jusqu'à. Et donc, là, ils arrivent chez moi, il me fait, ah, salut et tout. Je vais pas dire son nom, mais The Boyfriend. Mais bon, pour l'instant, c'était juste random mec. Et son pote. Et du coup, moi, je pensais que déjà, normalement, ils étaient tous les 2 en couple et tout, mais en fait, non. Enfin bref, j'avais rien compris et tout. Moi, dans ma tête, j'étais en mode, les hommes, c'est bon, ça m'a trop saoulée. À 17 ans. À 17 ans, À she was se- like, à I 16 know ans. better. À 16 ans. Je me rappelle que juste avant qu'ils arrivent dans ma tête, j'étais en mode, bon, ok, c'est des mecs, vas-y, je m'en fous, c'est juste parce qu'il y a des gens qui viennent, mais j'étais vraiment en mode, je suis pas là pour ça. Bof, quoi. Voilà, ils arrivent et tout. Bon, turns out, on s'est bien entendu avec le boyfriend, c'est tout ce que je peux vous dire, mais c'est comme ça que, genre, on s'est fait notre premier kiss. Moi, j'étais trop cette meuf folle, genre, qui embrasse un random comme ça, qui vient chez elle, tu vois. Girl, fuck it. C'était marrant. You're young. Live. C'était marrant. Mais au début, je le détestais. En That's plus, a horrible advice that il I me faisait just gave. chier. Ouais, c'était un très bon Sorry. conseil. Mais, vous êtes jeunes, montez dans des camionnettes. Allez vous coucher au milieu de la rue, là, Ah bourré. non, arrête. Non mais bref, du coup, au début, je pouvais pas me le voir, évidemment. En fait, il aimait bien. Mais bref, donc voilà, tout ça pour dire, donc c'était évidemment ce random mec qui était pris en stop. Donc ma mère et ma soeur, enfin une de mes soeurs ont rencontré le boyfriend avant moi.
Et tout ça partant du 11,5. Voilà. Je peux pas, le 11,5, ça m'a envoyé. Ouais, c'est cata. Love that. Mm. Absolutely love that. C'était l'histoire. C'est cata en vrai. Et après, on a continué de parler sur Snapchat. Girl, Ouais. Snapchat, What c'est the fuck. affreux. Mais j'avais 16 ans, donc c'était en 2015-16. Ouais. Donc it's fine. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. 2017. Non, si, 2015, je suis née en 2001. Ah oui, du coup, 2017. 2010. Quand je vous dis 1,5 les refs, quand je vous dis qu'il s'agissait de faire une fête pour le 11,5, je ne rigole pas. Elle le méritait. En première S. On peut tous comprendre maintenant qu'elle le méritait. Elle bien. le méritait, la fête. Ah ouais, non, mais je te jure, c'était 4. Oh là là, je peux pas. Et C'est du trop coup, drôle. ouais, après on a continué de parler, et comme on habitait du coup à 5 minutes, parce que c'est pour ça qu'ils étaient venus, ils habitaient vraiment à 5 minutes, et la fête elle était loin, et leurs parents ils leur avaient dit non pour aller à l'autre fête. Fair enough. Miskin ma fête. Bah, en plus moi j'avais prévu ça 3 jours à l'avance, genre j'étais juste en mode j'ai eu mon 11,5 le jeudi et le samedi soir let's go tu vois, donc bah Yeah. ouais. Non bah bref voilà, en vrai moi j'ai rien compris à ce qui allait se passer dans la partie 2, mais j'ai envie de vous dire restez branchés. Restez branchés pour dimanche, j'espère que l'épisode était bien. Oui. On n'a pas trop madame en vrai. Non, Un peu. un peu quand même. Vite Mais fait. c'est des trucs qu'on a déjà surmontés. C'est bon. Ouais, On je crois laisse que dans la partie 2 je vais péter un câble. J'ai vu les anecdotes qui restent, c'est la merde. C'est la merde. Bisous. Bisous, bye.